Le contraste bleu marine noir. D'abord du courant. Le célèbre rocher du diamant est en point de mire, Titoff, Lolo et Didier sont en mode prédateur. Tu vois les parties qui brillent en haut là, avec les cristaux de sel qui peuvent briller. Oui, oui. Tu as vu? Ouais. C'est un rocher qui n'est pas habité et en principe il est interdit de pénétrer dessus de manière à ne pas gêner les oiseaux dans leur vie intime. En fait, ce ne sont pas les oiseaux qui nous intéressent, mais de gros poissons derrière le diamant très au large. La cible, c'est entre 20 et 35 mètres de fond, en retenant longtemps sa respiration, très longtemps. C'est donc parti pour une session de pêche sous-marine en apnée, version radicale. T'as l'impression d'être comme dans une pantoufle. Bon, on y va. Ok. Titoff s'installe une caméra sur la tête. La suite avec ses yeux et ses mots à lui. Dans 5 secondes, compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1, j'y vais. Des fois, on peut descendre, on appelle ça en feuille morte, c'est-à-dire à plat, position de parachute, et on se laisse descendre jusqu'au fond. La plupart du temps, on descend très lentement, très lentement, très lentement, en tournant sur soi-même, en effectuant des 360 de manière à regarder ce qui se passe en bas. On arrive au fond tranquillement. Et de là, on attend, on regarde à droite, on regarde à gauche, on regarde en dessous, on regarde derrière et en haut. Ne jamais perdre de vue que raconté par Titoff, tout cela paraît très simple. Mais à ce moment de la traque, on est déjà à plus d'1 minute 30 d'apnée. Alors, action. Par moment, le poisson peut venir. On le tire, mais la plupart du temps, il vient et comme sous l'eau, il voit mieux que nous, lui, il fait demi-tour et il part. Et il faut aller plus vite que lui. C'est une chasse très difficile, dangereuse. Titoff et Lolo, inséparables, peaufinent leur technique depuis des années. L'affaire est faite, un joli poisson dans la musette. Il va quand même falloir penser à respirer maintenant. La vie d'un homme ne vaut pas celle d'un poisson. Donc si on sait qu'on sera un peu limité sur l'approche et sur la distance qu'il faudra pour rattraper le poisson, ça ne vaut pas la peine d'insister. Si par exemple moi je ne vois pas, il me fait un signe. Capitaine, sorbe, yeux pleurés, barracuda. Donc après c'est plus facile. Peut-être que le jour qu'il me fera et qu'il partira, peut-être que ça sera les dents de la mer. Bon, là. Aller voir sous l'eau, c'est fluide. Un exercice rodé, presque facile, comme un jeu en apesanteur. Sauf qu'à 25 km au large, par 30 mètres de fond sur un caillou dans les courants violents, un poisson comme le thazard s'est allé vite lui aussi et défend chèrement sa peau. Merde! Il s'est échappé au gros tassin planche. Lolo! Il est là, je crois qu'il est là. Il a tourné. Hein? Bon, ça, viens. Didier! Attention aux flèches, c'est bien. Exténuant. C'est vrai? Alors, le soir, on va exploser. Antitube. De fatigue. Bon, les gars, c'est pas tout ça, mais on en fait quoi de ces poissons? On se teste culinairement. Donc des fois Christophe il a des idées, bon, on se dit ah ben tiens c'est pas mal ça. Allez, pourquoi pas essayer. Tu serais pas un peu gourmand? Ah, tu as trouvé le mot, exactement.
Tu as trouvé? Quelque chose me dit que Titoff et Lolo ont un plan pour la suite. Eh ben voilà. Alors celui-là, il sera grillé boucané à la canne et assorti d'une sauce chien et une salade de riz maison, composée. Ils assurent très bien, très bien. Ce sont des pros. Surveillez-les un peu là, parce que les gamins... C'est ce que je suis en train de faire. Je supervise. Il nous manque du carburant là, y a pas une bouteille?